Et bon matin! Aujourd'hui, j'ai une job à faire pour un client, mais avant, faut que je vide mon disque parce qu'il est très plein. C'est un disque de 4 TB. Et présentement, il me reste 124 gigs. 124 gigs, pour moi, c'est rien. Donc là, je vais faire le ménage de mon disque. En fait, le projet de montre que je viens de faire, il est énorme. Donc, je vais pouvoir libérer beaucoup de place juste en me débarrassant de tout ça, du disque. En fait, je ne vais pas m'en débarrasser, je vais l'archiver. Et c'est justement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour archiver ça? Et pour ça, on va se rendre sur un enregistrement d'écran maintenant. OK, donc voilà comment ça se passe. Ça, ici, c'est le disque dans lequel je travaille. En fait, j'ai tout plein d'affaires là-dedans. Et là-dedans, j'ai un dossier qui s'appelle Synologer. Synologer, c'est comme un jeu de mots parce que le disque où est-ce que je mets ma musique, ben pas ma musique, mais toutes mes vidéos, tout ce que je veux archiver, c'est un Synology. Donc, c'est ça, c'est mon dossier à Synologer. Donc, c'est des fichiers que je sais que je veux garder. En fait, pas mal tout ce qui s'en va là-dedans, c'est les fichiers vidéo quand j'ai terminé de faire mes projets. On va commencer à faire un transfert tout de suite. Tu vois ici, ça, c'est tous les vlogs que j'ai publiés dans les derniers jours sur cette chaîne-ci. Donc, si je rentre dans lui ici, là, la fenêtre qui est ici, c'est mon disque dur Synology qui est sur mon réseau. Donc, je m'en vais dans YouTube Channels. Ça, c'est le studio de Pascal. C'est les publications de 2022. Les produits finis. Voilà, ils sont tous là. Donc, moi, je vais transférer ça dans OK. Parce que ça me dit que c'est fait. Donc, maintenant, je sais que je vais pouvoir les redéplacer après ça. Mais là, en attendant, tu vois, j'ai ça qui commence à se transférer. Tu vois, les 10... Juste les vlogs des 10 derniers jours, c'est 67,28 gigs de données. Donc là, je viens de me libérer déjà de tout ça bientôt. Tu vas voir, c'est pas encore effacé de là. Ensuite de ça, on va y aller avec un petit... c'est pas guide de montre audio. Tiens, on va aller ça dans OK. Ça va aller ailleurs. Ça va aller dans... ça va aller dans... Ouais, 90 ST. C'était le nom de la chaîne au début. Ma chaîne de déballage, je voulais l'appeler 90 Seconds Test. ST, Second Test. Je voulais faire des critiques de 90 secondes. On est dans un autre monde, finalement. Bon, là-dessus, tu vois, produit fini. OK. Tu vois ici, j'ai dit jusqu'à 66. Puis finalement, mes guides de montre... Tiens, je vais aller voir. Juste donner mieux mon dossier comme il faut. Workspace, PM Unbox, The Folder, Thumbnail. Ça devrait être techniquement de 67. 67. Ouais, mes montres favorites. Ouais, fait que 67 à 106. Fait que je vais me faire un dossier ici. 0,67 à 0,106. Ça, c'est les montres. Fait que je vais tout mettre ça là-dedans. Donc, montre, guide de montre. Voilà. Puis, en fait, je pourrais aussi mettre les autres. Sport Watch Guide, guide de montre. Donc, ça, c'est celui en français et celui en anglais. Guide de montre, tu vois là-dedans. C'est les 40 vidéos chapitrées. L'autre, je l'avais déjà fait. La grosse vidéo, je l'ai déjà archivée. Non, ça, c'était les audios. Les audios, là, en fait, ce que c'est tout... quand je sors c'est parce que quand j'enregistre une vidéo, ce qui se passe, c'est que tout l'audio est dans le même bloc, sur la même ligne de temps. Ça veut dire que si un jour, je vais aller faire une modification et que je veux extraire, admettons, seulement ma narration, puis que je veux la remplacer par une autre musique, ben là, je pourrais le faire. Parce que tu vois ici, ça, c'est tous les dialogues, les effets sonores et la musique. C'est tout
C'est tout séparé parce que je l'ai bien classé dans mon logiciel de montage. Donc, si j'ouvre ça, je ne sais pas si tu vas l'entendre. Pourquoi il ne joue pas? J'ai un bug avec... Ah, je pense que c'est parce que j'enregistre. Peu importe. Ben, c'est ça. Tu comprends le principe. Voilà. Fait que ça, c'était tout séparé. Ça, j'ai commencé à l'envoyer. Puis donc c'est ça. C'est juste pour pouvoir m'aider à modifier si jamais j'ai besoin d'extraire juste le son, si je veux modifier la musique pour quelconque raison. Vu que la musique, j'ai une licence pour l'utiliser, mais elle m'appartient pas. C'est pas moi qui l'ai faite. Je prends pas de chance. Je me garde une roue de secours comme ça. Guide de montre de sport chapitré et Sport Watch Guide Chaptered. Boum. J'envoie ça là-dedans. Ça va peser lourd. 126 gigs. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Puis si je regarde ici, draft, ça c'était des fichiers que je m'étais fait. C'est des fichiers que je m'étais fait pendant que je faisais le montage au cas où qu'il arriverait quelque chose, une corruption de fichiers ou quoi que ce soit. Ça, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin parce que j'ai maintenant des fichiers complètement terminés. Fait que ça, je vais juste... c'est une raison pour laquelle je voudrais garder ça. Non, il n'y a aucune raison pour laquelle je voudrais garder ça. Fait que ça, je vais le supprimer. Ça, en ce moment, tu vois, ça prend pas de place sur mon ordinateur parce que, tu vois, juste ici, là, il y a des petits nuages. Les petits nuages, ils sont là pour indiquer que c'est archivé chez Dropbox. Mais quand même, je vais pas les conserver parce que ça me donne rien. Fait que je vais libérer le Dropbox de ça. Donc, voilà, c'est supprimé. Tu vois ici, ouais, ça me dit que your online files may not work if you restore them from trash, so we recommend restoring them from Dropbox instead. Non, va-t'en. Tu n'auras plus besoin de me leur dire. Puis avec Dropbox, avec mon forfait, si j'ai un an pour changer d'idée, je peux aller rechercher les fichiers si je veux. Après un an, c'est fini. Plus de retour en arrière. OK. Draft. Non, c'était celui-là. Là, ensuite, tout ce que je viens d'envoyer, il va falloir que j'attende que mes transferts ici soient terminés. Je vais pouvoir les classer ailleurs dans le disque pour qu'ils soient ailleurs. Ensuite de ça, tiens, on va aller faire du ménage. Parce que dans le fond, ça, c'est dans mon dossier à Synology, là, mais j'ai des endroits pour les serrer. Pour de vrai, pour les conserver. Ensuite de ça, on va faire un ménage là-dedans. Ça, tout le projet, il était dans mon dossier Pascal Marquis Aventurier, dans Formation, épisode 28, comment choisir sa montre. Tu vois, ça pèse combien ça en ce moment? Ça pèse... c'est ça, non, 647 gigs. 647 gigs pour ça. Mais il y a d'autres choses qui sont un peu à l'extérieur. Bon, on a le fichier Final Cut qui pèse 54,69 gigs. On va se rendre sur ici, dans Final Cut. Puis là, je vais me dire... faut que je clique sur mon projet. Puis que je dise Delete Generated Library Files. Delete toutes ces affaires-là. C'est tous des fichiers de rendu, des affaires de même qui se sont faites pendant que je travaillais dessus. Maintenant, j'en ai plus besoin. Ça ne donne rien de conserver ça. C'est tout des travaux que l'ordinateur est capable de refaire. Ça demande du temps d'ordinateur et non du temps personnel. Donc, c'est pas la fin du monde. Ça donne rien de le garder. Et je sais pas pourquoi ça ne supprime pas toujours. Fait que là, il faut que je vais le faire manuellement. Je vais rentrer ici. Dans Mac, là, si jamais tu veux rentrer dans quelque chose, c'est parce que ça, dans le fond, c'est un dossier. Mais si tu cliques dessus, ça l'ouvre un logiciel. Si tu veux aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, tu peux cliquer droit pour faire Show Package Contents. Et ça te laisse rentrer à l'intérieur. Et ça, tu vois, si on regarde les 4 dossiers qu'on a ici, il y en a un qui va être plus lourd que les autres. Ah ben, finalement, il vient de les supprimer. C'est 3.38 gigs, ça c'est mon plus gros. Viens-tu de modifier mon poids? 54. Pourquoi il dit qu'il fait encore 54 gigs? Fait ça vraiment encore 54 gigs? Il fait encore 50. Oh, c'est quoi ça? 22.
ça c'est des events. Non, ça faut pas que je supprime ça. Rendered files. 3.19 GB. Tu vois, il y en a quelques-uns qui n'ont pas supprimé. Oups. Je me suis trompé de raccourci. Thumbnails, mais... Ah ouais. Ok, ben c'est un gros projet, fait qu'il est lourd. Il est supprimé. Ok, il les a bien supprimés. C'est bizarre par contre qu'il fasse encore tout ce poids-là. C'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Mais c'est ça. De toute façon, je ne le garderai pas dans mon disque. Ce que je vais faire, c'est que je clique droit, puis je dis Make Online Only à Dropbox. Donc là, tu vas voir, il va retravailler un peu. Là. Il y a une petite flèche qui apparaît comme ça, puis ça va éventuellement devenir un disque. Pas un disque, un nuage. Donc ce dossier-là, il était déjà archivé chez Dropbox. Là, je fais juste le supprimer de mon disque. Il va toujours apparaître là, mais il ne sera pas physiquement là. Donc, si je le veux, il va falloir que je lui dise de le retélécharger. Donc, ça, je viens de l'enlever. C'est parfait. Dans les médias, tu vois, il y a tout ce que j'ai enregistré, toutes les images que j'ai eu besoin. Ça, là, je m'en garde pas une copie sur place. Là. C'est tellement lourd. Ça coûte de quoi garder des fichiers? Puis... En même temps, j'ai toutes les bonnes parties. Parce que, tu sais, dans le fond, ça, c'est tous les fichiers que j'ai... C'est tous les fichiers vidéo que j'ai tournés, que je me suis repris et tout. Donc, je vois pas pourquoi je pourrais avoir besoin de ça. Je suis content de le garder. Je voudrais pas le supprimer. C'est pour ça que je paye Dropbox très cher par année. Il me garde mes images. Donc, là, média... Ça fait ça quand Dropbox travaille fort et que je transfère des affaires. Là, je suis comme planté un peu. C'est vrai qu'il faut que j'y laisse une pause parce que là, c'est cool Dropbox. Mais depuis la dernière mise à jour de mon Mac, on dirait qu'il y a quelque chose que Dropbox n'a pas optimisé encore. Ça plante un peu plus. C'est un peu plus pénible à utiliser. Mais quand même, c'est la meilleure solution en ce moment. C'est juste que c'était plus cool là, quelques mois. Ouais. Donc là, je peux attendre et revenir compléter un peu plus tard. J'ai d'autres petites choses à faire, fait que je vais revenir. Bon, nous voilà un peu plus tard. Donc, formation ici, tu vois ici. Donc, j'ai tous mes médias que je disais que je ne garderai pas physiquement ici sur place, donc seulement chez Dropbox. Donc, ça aussi, on va y dire Make Online Only. Puis ça, sur YouTube, j'ai quoi là-dedans? Oh, ça, c'est pas grand-chose. J'ai fait une short par rapport à ça. Voilà. J'ai tous mes thumbnails aussi. Bref, ça. On peut y dire Make Online aussi. Donc ça va libérer ma place. Elle ne va pas s'afficher tout de suite. Là, ça peut prendre jusqu'à 48 heures, mais généralement, ça se fait dans la même journée. On dirait que Dropbox garde le fichier de côté, juste au cas où que ce soit une erreur, puis pas longtemps après ça, il l'efface réellement du disque. Ensuite de ça, moi, tantôt, j'ai été transféré. Tu vois, ici, j'avais dans Asynology, dans Hockey. Tout ça, maintenant, je peux l'archiver. J'en ai plus besoin sur place. Donc, tout ça, je le sélectionne. Make Online Only. Ça va, voilà, ça va tout s'en aller là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me redéplacer ici. J'envoie ça dans YouTube Stuff. Ça ici, c'était des vidéos de le studio de Pascal de 2022, produit fini. Donc, toutes les autres de l'année sont ici. Donc, je prends ça ici. Je glisse ça là. Ça, c'est déjà plus dans mon ordi. Hey, 183 vidéos sur le studio de Pascal cette année, quand même. Et le reste, ça va aller dans... ça a été publié sur ces chaînes-là. YouTube Stuff dans 90ST 2022, produit fini. Tout ce qui est en français et en anglais, c'est dans le même dossier pour ça. Je vois ça comme exactement la même chaîne. Donc, je prends ça et... je vais faire pareil comme tantôt. C'était de quoi? C'était de 67 à 106. Donc 0,67 à 106. Montre. Clac, clac. Et voilà, c'est transféré. Et cet espace-là va se libérer. Il y a d'autres choses que je pourrais aller enlever. Tiens, on va transférer vers la caméra.
Donc, je disais qu'il y a d'autres choses que je pourrais enlever, mais on va attendre. On va attendre parce que en début d'année, la première chose que je fais, c'est un gros ménage du disque. Et c'est parce que dans le fond, j'étais dans mes archives. Excusez. J'ai été dans mes archives rechercher plusieurs fichiers que j'avais besoin. Puis là, eux sont encore là. Mais à partir du... C'est ça, peut-être pas le 1er janvier, là, mais en début d'année, avant de commencer à travailler, je fais un gros ménage de ces affaires-là pour comme remettre le disque le plus vite possible et recommencer un peu à neuf, dans le fond. Parce que 4 TB, ça se remplit. Oh oui, ça se remplit vite. Je pourrais éventuellement m'en aller vers un 8 TB. Je travaille sur assez de projets en même temps que ça peut être assez pratique. Ouais. Bon, hey, sur ce, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!